Salut à tous! On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une vidéo DIY. Et aujourd'hui je te montre comment j'ai fait pour recouvrir un tapis. Donc j'ai déjà tourné la vidéo il y a un petit bout de temps. Pour la petite info, ce tapis est à vendre au prix de 20 € sur remise en main propre ou 25 € avec les frais de port compris par Mondial Relais. Donc si ça t'intéresse, je te laisse mon adresse mail pour me contacter si jamais ce tapis t'intéresse. Et du coup je te laisse avec la vidéo de la création. Aujourd'hui, je te propose de customiser avec moi ce tapis-là. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un tapis de la marque Fuganza avec pas mal de petites taches ici et aussi là. Du coup, je vous propose de le recouvrir. J'ai choisi ce tissu-là. Donc, sans plus attendre, à vos aiguilles, à vos machines à coudre, c'est parti! On se retrouve en voix off avec mon super découseur et mon ciseau pour vous montrer la première étape de ce petit DIY tuto pour customiser ton tapis, donc pour le recouvrir plus précisément comme tu l'as compris. Donc on commence par enlever à l'aide du fameux découseur, l'outil magique, les passants du tapis, de sorte qu'on va avoir que la matelassure en fait qu'on va recouvrir, puis on remettra les tapis à la toute fin. Ce que ça donne donc quand j'enlève les passants, donc j'ai bien fait au découseur mais pour pas les abîmer et non au ciseau. J'ai fait les deux côtés, j'aurais fait la même opération avec les passants de contre-sanglon, donc ce qui me donne ceci. Voilà, donc ce sont des passants à scratch. Et on se retrouve avec un tapis tout simple, comme si vous partiez d'une matelassure en ouate. Là c'est juste le fond du tapis. Et on va recouvrir, donc j'ai choisi de recouvrir que la face extérieure avec ce joli tissu, et non pas la face intérieure. Donc je vais commencer, une fois que j'ai positionné le tissu, par couper l'excédent qui dépasse en laissant une petite marge qu'on va replier, en laissant une petite marge, dans un premier temps laisser une petite marge, donc ensuite je passe à l'épinglage pour bien fixer provisoirement mon tissu. Ça permet aussi de voir un peu un aspect un peu plus fini du tapis. Et donc je fais ça sur tout le contour de mon tapis, donc en repliant les petits bouts pour ne pas que ça s'effiloche. Voilà, donc il me reste le haut du tapis en fait au niveau de la ligne du dos du cheval, donc ça fait un petit pli vu que c'est pas tout à fait droit. Donc c'est ce qu'on va corriger, mais encore une fois avec des épingles. Je vais plier un petit peu, voilà un petit peu le rendu. Donc j'ai laissé une petite marge parce que je ne savais pas si j'allais replier le tissu ou si j'allais couper tout juste. Donc du coup par sécurité j'ai laissé une marge. J'ai replié mon tissu avec des épingles en haut pour que ça fasse propre et que ça suive bien les contours du tapis. Ou du moins je vais le faire au moment où je suis. Donc voilà, c'est ce que je fais là. Donc je replie bien pour bien suivre les contours du tapis, l'excédent de tissu en fait, et je vais faire une couture spécifique. Voilà en détail ce que ça donne. On va passer à la machine où je vais faire les coutures vraiment sur le corps du tapis, pas le bord, vraiment le milieu du tapis pour fixer le tissu. Donc on viendra faire le bord plus en détail tout à l'heure, mais là c'est vraiment pour fixer le tissu que ça bouge plus. Donc je fais plusieurs coutures, comme un peu en parallèle des gros contours. Là je vais m'aider
pour ce tissu à carreaux, je vais suivre les carreaux, tout simplement, c'est bien pratique, autant en profiter. Et donc ça me fait 2 coutures en carré de chaque côté. Donc moi je fais pas les petits losanges ou les petits carrés ou les petites vaguelettes, tout simplement parce que je trouve que cette méthode-là prend moins de temps et le tissu est bien fixé, donc voilà le résultat. Donc on voit la première couture et la seconde. Et de l'autre côté, c'est pareil. J'enlève donc mes épingles et j'ai décidé de couper vraiment tout ce qui dépassait. Et en fait, comme je vais mettre un biais, tous les petits fils qui dépassent vont pas s'effilocher puisqu'ils seront placés sous le biais. Donc ça fera tout beau, tout propre et tout joli. Donc voilà, là encore ça donne une image un peu plus finie du tapis en lui-même. Et là, je suis venue surfiler et coudre à la machine juste après donc le biais. Donc j'ai choisi un biais bleu roi. Donc le fil blanc, j'avais surfilé avant de faire la couture définitive. En fait, ça fait comme une couture provisoire et je vais maintenant l'enlever avec mon super découseur. Et bien sûr, une petite paire de ciseaux. Je vais enlever tout le fil blanc pour laisser uniquement la couture définitive. Donc là, c'est un exercice de patience quand vous surfilez et quand vous enlevez le fil. Mais ça permet d'avoir vraiment un rendu propre, un rendu net, parce que c'est un petit peu risqué de coudre comme ça sans surfiler. C'est un peu difficile. Vous avez bien sûr vu l'incruste de mon chat au passage. Donc voilà ce que ça donne. Donc j'ai fait 2 coutures puisque le biais était un peu plus court, donc il tombait pas au même endroit sur la face externe et interne du tapis. Je reprends mes petites épingles, donc c'est pour regarder un petit peu les traces dépassant pour pouvoir les replacer au bon endroit. Donc prenez un peu de marge pour que vous puissiez mettre une main en dessous du passant, donc qui simulera en fait la sangle. Et avant de mettre les passants, donc j'ai juste placé mes aiguilles et je vais placer mes cordelettes, puisque chaque extrémité de cordelette va venir se placer sous le passant, ce qui évitera qu'on voit l'extrémité. Puisque c'est un petit peu moche et au moins ça fera vraiment très propre et très fini. Donc je viens coudre ma cordelette à la machine sur tout le contour du tapis et vous voyez les petites pointes qui sont brûlées au briquet et qui arrivent vraiment au niveau des passages de sangle. Ça sera totalement invisible. Donc j'ai mis une première cordelette blanche et j'ai mis une deuxième de couleur marron. Et ensuite je viens recoudre sur l'extrémité de ma cordelette mes petits passants, donc avec une couture en croix pour que ça soit assez solide, et vous pouvez trouver le résultat sur Petit Poney. Et voilà ce que ça donne. J'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!